Journal d'un paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute! Dans certaines annonces de figuration, on nous demande, lorsqu'on candidate, de mettre en pièce jointe une photo avec une proposition de tenue. C'est très souvent le cas, notamment lorsque ce sont des scènes de soirées guindées ou alors lorsqu'on doit jouer des gens avec un style particulier. Et là, je me souviens, c'était en fin d'année 2023, il y avait une annonce pour une scène de gala où on nous demandait en pièce jointe de montrer un peu une tenue genre smoking, etc. J'avais postulé et j'avais pas eu de réponse, donc bon, j'étais passé à autre chose, sauf que début d'année, en février, je crois, l'annonce revient. Et dans l'annonce, ils indiquent que suite à des changements de plan, ils sont obligés de repartir de zéro, donc je retente ma chance. Et cette fois-ci, je suis pris pour 2 dates en plus, donc c'est cool. Dans la foulée, j'apprends que ça va être 2 tournages de nuit. Alors le premier, il va être de 17h30 à 5h30 du mat, et le deuxième, ce sera 19h jusqu'à 3h30 du matin. Donc le jour du tournage, je me pointe avec ma proposition de tenue que j'avais envoyée en photo, et par SMS, on nous avait prévenu quand même de ramener d'autres vêtements au cas où. Et heureusement, parce que finalement ma proposition n'avait pas été prise, on m'avait demandé un style un peu plus simple parce qu'il y avait trop de personnes en costard, etc. Même si pourtant c'était une soirée de gala, ils voulaient qu'il y ait des tenues un peu plus décontractes. Lorsqu'on arrive sur les lieux de tournage, on passe par la case HMC. Je crois que je l'avais déjà expliqué, mais bon, dans le doute, pour rappel, HMC c'est habillage, maquillage et coiffure. Sauf que là, pour ce tournage, on passe que par la case H, habillage avec notre propre tenue. J'apprends que on sera pas maquillé, à la limite ça me surprend pas, mais au niveau de la coiffure, en fait, souvent on nous dit de ne pas venir déjà coiffé. Parce qu'en plus, moi par exemple, je me coiffe avec du gel, ça il faut éviter de venir un jour de tournage avec ses cheveux déjà qui ont du gel, etc. Donc là, je me pointe avec des cheveux en plus qui sont un peu plus longs et qui sont pas du tout coiffés, donc j'ai vraiment une vieille tête et j'apprends que je vais pas être coiffé, donc un peu compliqué, mais bon, on s'arrange. En discutant avec les autres figurants, en écoutant un peu les conversations aussi, je me rends compte qu'il y a vraiment tous les profils, hein. Il y a un gars qui vient de la télé-réalité, il a fait l'émission Bachelor. Un autre mec explique qu'il a 50 000 abonnés sur TikTok. Il y a aussi des gens qui sont du milieu du stand-up et des intermittents en reconversion. D'ailleurs, je me souviens en discutant avec un gars, j'apprends qu'il a commencé quasiment en même temps que moi, sa reconversion, et qu'avant il était technicien de laboratoire. Donc je me dis, c'est dingue, mon histoire est vraiment pas unique. Et même un autre gars qui est de la fonction publique hospitalière, pareil, il a demandé sa dispo quasiment le même mois que la mienne. Et depuis, il fait des cachets dans le coin, etc. Donc ça reste des discussions intéressantes parce qu'au moins on voit un peu le parcours de chacun. Chacun aussi peut donner des astuces, etc. C'est très enrichissant. Souvent l'ambiance entre les intermittents, enfin entre les figurants, est bonne, je trouve. C'est assez solidaire, etc. Il y a toujours des cas, mais c'est comme partout. Donc on est là depuis 17h30, vers 19h on nous convoque tous dehors pour nous amener sur le lieu de tournage. C'est un genre de base, je crois que c'est un grand bâtiment qui fait des réceptions, etc. Et donc qu'ils ont privatisé. On nous explique surtout qu'il ne faudra pas manger le décor. Je m'explique. En fait c'est une soirée de gala, donc il y a un buffet. Et on nous dit que ce buffet-là, c'est que pour les raccords, le décor, on n'y touche pas. Sauf si expressément quelqu'un vient nous voir en nous disant tiens, pendant la scène, tu vas manger. Alors lorsqu'on arrive de toute façon au niveau du décor, je me rends compte que ça va pas être compliqué de pas manger parce que en fait c'est un buffet assez particulier. Il y a des algues qui sont déposées, etc. Il y a des pots, on dirait qu'à l'intérieur c'est du vinaigre. Enfin il y a vraiment rien d'appétissant qui se trouve dessus, donc ça va pas être compliqué de pas manger le décor. D'ailleurs, en parlant des algues, comme je vous disais, l'installation, la journée, c'était 17h30, 5h30, la première journée. Et sachant que j'imagine que le décor a été posé encore bien avant, autant vous dire que lorsque la nuit était bien avancée, il y avait une bonne odeur dégueulasse qui commençait à être autour du buffet, parce que les algues commençaient à s'assécher, etc. Tout ce qu'ils avaient mis sur le buffet, en tout cas, ça commençait à tourner, et l'odeur était vraiment pas ouf. On nous distribue quand même des coupes de champagne et en fait, il faut savoir que souvent le champagne qu'on voit dans les films, c'est du Canada Dry. Donc on nous distribue des petites coupes et là, je me rends compte qu'en face de moi, on commence à nous placer. Moi, je suis au bord du buffet et ça tombe bien parce que on n'est pas très loin de là où il va y avoir des interactions avec les acteurs en fait, hein. Ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a des scènes de bagarre, il y a des scènes de révélation. Enfin voilà, c'est une soirée de gala très agitée. Et je me retrouve aux premières loges, donc c'est cool. Parce qu'on ne décide pas de notre place, hein, c'est vraiment les assistants qui viennent nous voir et qui nous positionnent, donc j'aurais très bien pu me retrouver au fond
et ne rien voir de tout le tournage. Devant moi, donc, il y a un gars, et il est assez grand, il a un chapeau, c'est le seul mec qui a un chapeau, donc je vais l'appeler l'homme au chapeau. Et lui, dès le début, je vois qu'il est un peu en mode on s'en fout, quoi, du tournage. Déjà, parmi tout le buffet, ce que je disais, il n'y avait pas grand chose à manger, il y avait des boules quand même, et c'était des falafels apparemment. Et le gars, au bout d'un moment, entre deux prises, il se dit tiens, j'ai faim, il commence à prendre une grosse boule de falafel qu'il y avait sur le buffet et il la mange. Et moi je le vois, j'ai envie de dire mec, on nous a dit de pas manger le décor, qu'est-ce que tu fais? Mais bon, ça sert à rien que je m'en mêle, je me cantonne à mon rôle de figurant. Et là il nous regarde, il fait ah, il est bien salé en plus, hein. Du coup, dans ma tête, je fais, il est content en plus. Il le mange tranquille. Donc en fait, sachant que les scènes sont pas tournées dans le même ordre, donc pour le peu que la caméra passe, d'une scène à l'autre, on va voir qu'il y a un gros falafel en moins sur le plateau. Mais il s'arrête pas là. En fait, il se retourne et puis comme le premier, bah, apparemment était satisfaisant, bah, il en mange un deuxième. Jusqu'à ce qu'une dame vienne le voir et qu'il lui dise écoute, par contre, non, on a des falafels, on n'en a pas beaucoup, évite d'en manger s'il te plaît, on ne mange pas sur le décor. Et après, le même mec, pendant une pause, il va s'asseoir, il y avait un bar dans la salle, et il y avait comme des bonbonnes où on peut se servir directement à boire. Et il y avait une bonbonne de Canada Dry, bien sûr c'était écrit champagne, mais c'est du Canada Dry. Et le mec, je vois, il commence à se servir des verres, et il boit, et bim, et bim, et bim. Du coup, la bonbonne, elle commence un peu à diminuer, et je me dis, mais il fait exprès ou... Enfin, bref, il y a beaucoup de comportements qui sont assez agaçants pendant le tournage venant de certains figurants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce gars-là, l'homme au chapeau, on ne l'a plus revu après la pause pour déjeuner. Le gars, il a mangé, et il est reparti, comme si de rien n'était, on l'a plus revu. Du coup, à cause de lui, il est même probable qu'au montage, l'équipe galère un peu parce que, en fait, tu vois, normalement, il y a un grand mec habillé en noir avec un chapeau, et d'une scène à l'autre, du coup, il va disparaître. Donc, bon. C'est là où vraiment on voit qu'on peut croiser n'importe qui en figuration, quoi. Je me souviens aussi de cette dame qui, apparemment, je pense que c'était le premier tournage qu'elle faisait. Elle pouvait pas s'empêcher de filmer, alors qu'on a interdiction normalement de prendre des photos et de filmer sur le plateau. Elle, en fait, même pendant que c'était action, que la scène tournait, etc., bah, plus d'une fois, je la voyais avec son portable tout sourire en train de filmer ce qui se passait, notamment pour les scènes de bagarre et tout. Alors que, bah non, il faut pas faire ça, c'est pas discret. Et puis, tu sors de ton rôle de figurant, même si c'est que de la figuration. Si dans le film, on voit un moment, il y a une bagarre, au lieu de faire genre t'es un peu effrayé, bah tu filmes avec un grand sourire, ça peut poser problème. Donc pendant les prises, en tout cas, nous, ce qu'on nous demande de faire, oui, ça va être de discuter. En fait, on ne parle même pas à voix haute, hein. En fait, on fait ce qu'on appelle les poissons. On remue les lèvres sans qu'un son ne sorte, et on réagit à ce qu'il se passe autour. Donc dès qu'il y a des révélations, dès que voilà, il y a un peu de violence ou des disputes, on est censé interagir sans exagérer parce qu'on nous explique que bah oui, sur l'écran, les émotions sont vite décuplées, donc il ne faut pas tomber dans l'absurde quoi non plus. D'ailleurs, à un moment, je me souviens qu'il y a un gars, on lui dit de se placer à tel endroit, mais il se rend compte que la caméra n'est pas dans cet angle. Et donc, il s'est placé pile devant nous, parce qu'il voulait vraiment être vu, quoi. Et bon, ça rejoint un peu les comportements que j'avais expliqué une autre fois, c'est les gens qui cherchent absolument la lumière. Enfin bref. J'en profite d'ailleurs pour expliquer que la figuration, ça peut être assez frustrant parce que j'estime personnellement que c'est pas forcément de la comédie. Alors bien sûr, quand on nous demande d'interagir avec des événements qui se passent juste à côté de nous et tout, bon bah c'est un peu satisfaisant parce qu'on a le sentiment de servir à quelque chose. Mais lorsqu'on est placé au fond d'une scène et on nous demande juste de faire le poteau parce que bah il faut montrer qu'il y a du monde dans cette scène, ça peut vite être frustrant. La figuration, pardon, ça se résume à beaucoup d'attentes et à des fois peu de considération. Il faut savoir que c'est voilà, le réalisateur ne nous parle jamais, hein, il parle que à ses comédiens. Alors en vrai, je comprends parce qu'il y a tellement de choses à gérer sur un plateau de tournage que le réalisateur ne peut pas s'occuper de 100 figurants qui attendent ou même des fois 10 figurants. Mais on sent quand même que la considération n'est pas du tout la même. On est juste là en tant qu'habillage. Là, je me souviens, bah, sur le tournage qui a eu jusqu'à 5h30, on est resté quasiment tout le temps debout et c'était long. À la fin, j'avais même mal au dos quoi parce que bah, voilà, c'est pas confort comme posture. Il faut savoir aussi qu'en tant que figurant, bah, on est toujours prévenu la veille. En gros, on sait souvent on nous prévient bien avant qu'on est booké bien sûr pour la date, mais ça va être la veille qu'on va avoir l'heure de convocation, l'adresse de tournage, etc. Donc des fois c'est pas facile de s'organiser en fait, hein. Après, concernant les acteurs qui, eux, ont vraiment des rôles, la considération varie. Franchement, j'ai eu des gens qui ont été super sympas, qui étaient acteurs et qui nous ont calculé, qui discutent, etc. Et après, il y en a, ils nous calculent pas, mais pareil, je peux comprendre parce que des fois, il faut rester dans la bulle. Et honnêtement,
le peu que j'ai vu, c'est vrai qu'il y a toujours des gens même qui sont de la figuration et qui vont aller voir l'acteur ou l'actrice en question et qui vont aller lui parler, lui demander Instagram, enfin voilà, des choses qui peuvent vite être dérangeantes quand même parce que si on est 50, voilà, il faut qu'elle respire un peu quoi, la personne qui a un rôle. De mon côté, j'évite quand même, même si des fois oui, tu vois, tu reconnais des acteurs qui sont là, tu te dis ah tiens, j'aurais bien pris une photo avec parce que j'aime bien son travail. Mais j'évite de le faire parce que je veux pas être là comme le fanboy ou quoi. Je veux être là, faire mon boulot, enfin le boulot qu'on me donne du moins, et bien le faire. Voilà. Déranger personne. Concernant la scène de bagarre, je voulais juste rebondir dessus, c'est que pour la première fois là, je vois un peu tout ce qui va être scène de cascade, etc. En fait, c'est une scène où il y a un mec qui court sur une fille, qui lui saute dessus puis qui l'étrangle. Et la scène, il la découpe en plein de fois avec des différentes doublures au fur et à mesure parce que ce ne sont pas les vrais acteurs qui vont être projetés au sol, etc. Mais là, ce qui était intéressant, c'était aussi, en fait, le mec, il plaque la femme par terre et ils veulent faire une légère scène où il glisse sur le parquet. Et c'était intéressant parce que du coup, ils découpaient la scène et il y avait à un moment un petit matelas au sol. Et ils ont pris toute une séquence où les deux acteurs sont traînés sur le tapis tout le long du sol. Et j'imagine que de ça, ils vont en garder qu'une seconde. Le lendemain, on est beaucoup moins, on est je crois une trentaine de personnes. Et en fait, on va servir à faire surtout des scènes de file d'attente. Le tournage ne commence que, je sais plus, c'était 21h. Même pas, non, 20h je crois. Certains sont restés jusqu'à 22h sans tourner d'ailleurs. En vrai, quand on est figurant, on attend énormément. Puis des fois, on peut avoir l'impression d'être un peu parqué comme du bétail dans des salles où bon, bah, on est mis en attente, mais quand on est sans, ça fait vraiment bétail, c'est vrai. Donc là, oui, on va tourner des scènes de file d'attente en fait. Ça se passe juste avant le gala qu'on a filmé la veille. Et bon là, à ce moment-là, en plus, je suis bien placé avec un copain que je me suis fait là, bah, qui était justement dans la fonction publique hospitalière. On est juste derrière les actrices, donc c'est assez intéressant d'être aux premières loges toujours de l'action. Et voilà, on fait la scène bah, encore et encore et encore. Mais ça reste intéressant. En plus, lors des discussions, ben voilà, on parle des autres films qui sont en tournage dans le coin. En plus, certains sont pris dans ces films, moi aussi, donc on sait qu'on va se retrouver. C'est toujours cool, quoi. Franchement, il y a eu une bonne ambiance entre les figurants, du moins durant ce tournage. Bon, après, même sur le plateau, en vrai, c'était... non, l'ambiance, c'était... Ça allait, ça allait. D'ailleurs, j'ai même retrouvé le deuxième jour une comédienne avec laquelle j'avais tourné mon premier tournage, le court-métrage étudiant là, qui se passait lors d'un procès. En fait, j'ai retrouvé la comédienne qui jouait mon épouse, qui m'avait trompé avec le voisin. Et bah, ça fait plaisir, ça permet de discuter un peu de ce qui s'est passé pour elle et pour moi depuis les derniers mois. Et hein, ça fait toujours plaisir en fait de recroiser des gens comme ça et de faire un peu le point. Concernant la nourriture, parce que c'est important d'en parler, en fait là on avait une cantine qui avait été privatisée. On a mangé assez tard, hein. Il faut imaginer que le premier jour de tournage, on a mangé seulement à 23h. Et j'y étais depuis 17h30. Donc des fois, il faut quand même être assez patient avant de pouvoir manger. Mais franchement, c'était super bon, hein. C'était varié, des desserts, des fruits, des entrées, enfin des plats. Enfin bref, j'ai bien mangé. Il y avait de quoi faire. Enfin voilà pour ce tournage. Après, si une spécificité, je crois que j'en avais pas encore parlé. Des fois, en fait, on fait des prises de son à part. Parce que, comme je vous disais, là, on tourne une scène de gala, mais on nous dit de parler comme des poissons rouges, hein, donc de ne faire aucun bruit. Sauf que, en fait, ça, c'est pour mieux capter les dialogues qu'il y a entre les acteurs. Sauf que, bien sûr, pour plus de réalisme, il faut un bruit de fond où on entend des gens parler, etc. Et donc ça, souvent, ça se passe après, une fois que les scènes ont été tournées, donc les caméras sont éteintes, hein, entre guillemets. Ça va juste être les gens qui ont la perche micro qui vont aller près des figurants, près de nous. Et à ce moment-là, on va nous demander bah, voilà, de discuter de manière normale. Surtout, les consignes, c'est de ne jamais parler de l'actualité et de ne pas parler du film, bien sûr. Parce que, pareil, le film, souvent, on ne sait pas à quelle période il a lieu dans l'année, etc. Donc, il faut éviter de parler des actualités et surtout, bah, en effet, ne pas parler des scènes qu'on vient de tourner, des personnages, enfin des acteurs ou quoi. Voilà, on se met dans le contexte. Bien sûr, là, pour le gala, on pouvait parler, par exemple, de la personne qui organisait le gala, etc. On peut parler des personnages quand même, mais sans trop en dire. Et donc voilà, on a des discussions et les perchman, enfin je crois qu'il n'y en a qu'un dans ces cas-là de mémoire qui passe et ils nous enregistrent au fur et à mesure. Et notamment, je vous disais qu'il y avait des scènes de bagarre et de révélation. Dans ces cas-là, c'est notre prise de son qui se passe où souvent c'est quelques personnes qui vont être sélectionnées et on leur demande de réagir. Et c'est là notamment quand même où on voit que tout le monde n'est pas comédien. Parce que la figuration, souvent, c'est ouvert à tout le monde, hein. Tout le monde peut faire de la figuration. On tombe sur des annonces, vraiment, pour la plupart,
tout le monde peut postuler, quoi. Et très souvent, lorsque je fais de la figure, je me rends compte qu'il y en a, c'est leur première figuration. Et souvent, c'est juste comme ça, quoi. C'est histoire de découvrir comment ça se passe. Mais c'est notamment lorsqu'on enregistre, j'arrête pas de dire notamment, désolé, mais c'est lorsqu'on enregistre ces petites prises de son à part, où on demande par exemple aux gens, bah oui, alors là, faites les étonner, ça va être le moment de la révélation, et ben on se rend compte que oui, tout le monde n'est pas habitué. Là, par exemple, il fallait faire de l'étonnement, donc juste des... Oh, voilà, on n'en demande pas plus, hein, on reste de la figuration, ça sert à rien de te sortir dans des textes genre « Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est donc que cela ?» Non, non, mais on voit que certains n'arrivent pas à le faire, quoi. Donc voilà pour cet épisode. Alors j'ai oublié de dire le film en question. Alors de mémoire, c'est un film qui va sortir au cinéma. C'était un tournage pour un long métrage. Bon, comme d'habitude, hein, pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas donner le titre ni les acteurs qui y ont tourné. Ah si, pour l'anecdote, le deuxième jour, donc ça a fini à 3h30 du mat. Je rentre chez moi, il est 4h. Et j'ai hâte de dormir parce que j'enchaîne 2 nuits où j'ai pas dormi, etc. Sauf qu'arrivé devant chez moi, je mets la clé dans la serrure. Et je me rends compte que mon épouse a oublié de retirer la clé de l'autre côté. Donc ma clé ne rentre pas et je ne peux pas ouvrir la porte. Malgré le fait d'avoir sonné un petit moment, je me rends compte que ma femme dort bien profondément. Donc je retourne dans ma voiture, essayer de commencer ma nuit. Voilà, pour l'anecdote, jusqu'à ce qu'elle se soit rendue compte que je n'étais toujours pas rentré et que peut-être il y avait un petit souci. Enfin bref, à la prochaine. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.